L'actualité est politique sur Grand Lille TV, mais via le prisme des femmes. Caroline Béag est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice d'un documentaire Un jour je serai présidente qui sera diffusé ce mercredi 29 mars à 20 h au Frénois à Tourcoing. La présidentielle vue par les femmes, alors c'est une histoire compliquée ou c'est plutôt simple en France d'être candidate? Alors, c'est d'abord pas simple. La première femme qui a été candidate en France, c'est Arlette Laguier en 1974, c'est-à-dire presque 30 ans après l'obtention de vote des femmes, le droit de vote et le droit d'éligibilité des femmes au poste politique. Donc la première qui ose se présenter, c'est comme ça qu'elle en parle. Je suis une femme et j'ose me présenter à la présidentielle dans cette république d'hommes. C'est Arlette Laguier en 1974. Et Arlette Laguier, en plus, qui s'est présentée plusieurs fois, qui a plusieurs fois été seule. Effectivement, elle a creusé son sillon. Elle a été seule une deuxième fois en 1988. En 1981, donc, il y avait deux autres femmes qui se sont présentées avec elle. Donc c'est Marie-France Garot à droite et puis Huguette Bouchardot pour le Parti radical de gauche. Et effectivement, Arlette Laguier s'est présentée jusqu'en 2007, il me semble, à la présidence de la République, avant d'être remplacée, on va dire, par Nathalie Arthaud. Oui. Mais il faut savoir qu'en 1974, selon un sondage IFOP qui paraît en 1974, il y a encore 2 tiers des Français qui sont opposés à ce qu'une femme se présente comme candidate de la République. Ah, tout simplement, c'est vraiment juste par principe. On ne veut pas d'une femme. Voilà, une femme, c'est choquant, on trouve pas ça, enfin, on trouve ça pas normal, c'est choquant qu'une femme s'envisage comme présidente de la République. Donc voilà, le chiffre va baisser au fur et à mesure des années des élections, et au fur et à mesure que les femmes se présentent comme candidates de la République, au fur et à mesure que les femmes aussi investissent le champ politique, notamment en devenant ministres, où on se rend compte que finalement, voilà, on lève le tabou des femmes et du pouvoir politique. La meilleure, entre guillemets, en tout cas celle qui a eu le meilleur résultat, c'est Ségolène Royal, la seule à avoir accès au second tour. Voilà, pour l'instant, en fait, Ségolène Royal est la seule à avoir été au second tour d'une élection présidentielle, donc en position éligible. Ségolène Royal ne serait jamais arrivée si le Parti socialiste n'avait pas fait les primaires, n'avait pas organisé des primaires, parce que finalement, elle a été choisie par le peuple, en fait, au moment des primaires. Si effectivement elle aurait fait le parcours dans un parti, au sein d'un parti politique, elle n'aurait jamais été investie comme présidente de la République, parce qu'il y a des blocages très forts au sein des partis politiques pour investir des femmes au plus haut niveau du pouvoir. Alors on va peut-être en reparler dans un instant. Déjà, revenir quand même sur la genèse du projet. Pourquoi avoir ainsi eu l'envie de raconter cette histoire? Alors pour moi, c'est un projet qui m'est très cher, en fait. J'en avais très envie, j'avais très envie de faire ce film. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, parce que j'aime les femmes politiques, j'aime les femmes qui osent, et puis j'avais très envie donc d'interviewer ces femmes qui ont osé effectivement se présenter à la présidence de la République. Et les témoignages également étaient faciles à obtenir. Vous avez eu notamment celui d'Arlette Laguier, forcément. C'est quelque chose, voilà, que les femmes candidates ont répondu favorablement? Alors, ça dépend desquelles. Il y a par exemple Marie-France Garot et Huguette Bouchardot sont des personnes qui sont âgées aujourd'hui, donc elles n'ont pas désiré répondre. Ensuite, on ne voulait pas interroger Marine Le Pen parce que c'est une candidate qui est en campagne actuellement. Donc, on avait du mal, on se disait que peut-être elle allait avoir du mal à prendre du recul par rapport à son parcours de femme dans cette élection. Elle en joue encore aujourd'hui. C'est un élément politique pour elle d'être une femme. Elle en parle beaucoup, elle le met beaucoup en valeur dans ses interventions. Donc on se disait que c'était peut-être pas pertinent de l'interroger. Et il y a Ségolène Royal, elle a accepté, moi je l'ai rencontrée, elle a accepté de participer, mais malheureusement avec l'agenda, on n'a jamais réussi à trouver un moment. Au niveau aussi d'aujourd'hui, de ce que l'on peut parler de la parité, par exemple, on en est évidemment très très loin, mais l'égalité de traitement des médias, où est-ce qu'on en est des femmes et des hommes? Alors c'est très intéressant cette question, c'est effectivement un des points de notre film, parce qu'effectivement l'élection présidentielle c'est l'élection la plus médiatisée. Donc c'est effectivement dans cette médiatisation exacerbée, comment les médias regardent les femmes et comment ils restituent cette identité féminine. Donc on a interrogé des journalistes, on s'est replongé dans les archives d'émissions politiques. Alors par exemple, c'est très drôle, en 1995, Dominique Voynet est interrogé par un journaliste et lui demande si on peut dire la candidate. Mais pourquoi pas? Pourquoi on ne dirait pas la candidate? Mais il y a des blocages, ce qui prouve qu'il y a des blocages encore profonds, en tout cas pour envisager même une femme candidate à l'élection présidentielle, féminiser le nom candidat. Ensuite, voilà, par exemple, il y a Alain Duhamel qui avoue qu'effectivement,
on demande des justifications de compétences beaucoup plus importantes aux femmes qu'aux hommes. Notamment à l'époque Voynet Royal, où effectivement les femmes sont sommées de se justifier à tout bout de champ sur leurs idées, sur leurs projets, sur leur façon de les concrétiser, alors qu'on ne demande pas autant de justifications aux hommes. C'est un journaliste politique qui effectivement le confesse en fait. Aujourd'hui, la façon aussi dont Marine Le Pen, par exemple, mène sa campagne et est traitée dans les médias, on se rend compte d'une amélioration quand même, elle est prise d'égal à égal. Finalement, c'est un candidat ou une candidate comme les autres? Alors, dans le cas de Marine Le Pen joue beaucoup avec son identité féminine. Pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait, elle est mère de famille. Elle est mère de famille, elle a élevé ses enfants, hein, c'est ce qu'elle dit dans son discours. Moi, je suis une mère de famille, j'ai élevé mes enfants, mes 3 enfants, seule, parce qu'effectivement, elle n'avait pas de compagnon à l'époque. Voilà, elle assume ce rôle de chef de femme, mais chef de famille, chef de tribu, chef de clan. Et c'est un peu, moi je pense, hein, c'est ma conviction personnelle, ça sert en fait, ça sert sa stature politique. Oui. Ensuite, je pense qu'elle est un peu gênée, Marine Le Pen, d'être la compagne de quelqu'un. Il y avait eu un reportage dans Paris Match avec son compagnon, donc Louis Alliot, où effectivement Louis Alliot la prenait un peu tendrement par le menton. Quand j'ai revu les archives télé qui lui présentent cette photo, elle est très gênée, elle aime pas ça, elle aime pas... il y a une certaine féminité qu'elle ne revendique pas, en fait, qu'elle ne revendique pas, ou en tout cas qu'elle ne veut pas mettre en avant. Elle veut mettre en avant son côté chef de tribu, ça c'est effectivement parce que ça sert sa stature politique. C'est plus difficile pour une femme d'accéder au pouvoir? Alors c'est plus difficile pour une femme d'accéder au pouvoir en France parce que la Ve République a mis en place une constitution qui fait que c'est un duel d'hommes providentiels en fait. Ce qu'on recherche dans la Ve République, c'est un homme providentiel, voire un troisième homme. Et en fait, c'est un pouvoir qui est extrêmement masculinisé en fait. C'est un pouvoir qui est extrêmement masculinisé et où la femme a du mal effectivement à percer, à trouver sa place. Quand on élit un député, on élit aussi, c'est un duel, hein, c'est un duel. Donc effectivement, comme pour les élections présidentielles, où les femmes ont du mal en fait, ont eu du mal effectivement à assumer ce combat en fait. Hein. Et les Français cherchent finalement, ont longtemps cherché, ça change aujourd'hui, ont longtemps cherché un homme providentiel. Donc forcément, ça incarnait plus un homme en fait. Vous avez été surprise ou pas en allant chercher certainement ces archives, ces images de débats médiatiques, de la façon dont les journalistes traitaient les femmes, dont elles répondaient et dont tout cela a évolué aussi surtout? Alors effectivement, la première candidate, Arlette Agui en 1974, tout le monde interroge sur son statut de femme célibataire. Pourquoi elle n'est pas mariée? Pourquoi elle n'a pas d'enfant? Qu'est-ce que c'est que cette femme-là qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant? Qui a en gros raté sa vie, quoi. Effectivement, c'est une hurluberlue en fait, Arlette Agui. Et au fur et à mesure, voilà, le discours médiatique change, hein, évolue finalement avec la société dans laquelle elle vit. Mais par exemple, Dominique Voynet en 1995, elle est encore interrogée sur son rôle de mère, son rôle intime en fait. On interroge plus facilement les femmes sur leur intimité, sur leur foyer, qu'un homme. On renvoie la femme toujours à l'intime, alors qu'une femme a un projet politique, elle a des idées politiques, voilà, elle est là aussi pour exposer ses idées, alors que effectivement les journalistes ont plus tendance à la renvoyer dans cette part d'intimité, finalement qui fragilise son rôle politique, qui fragilise peut-être sa stature politique. On va regarder d'ailleurs un extrait du documentaire « Un jour je serai présidente » avec le témoignage direct d'Arlette Agui, la première femme candidate. Bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter. Première femme à se présenter à la candidature suprême, comme on dit. Oui, il fallait oser le faire. Et je l'ai fait d'ailleurs en m'adressant à toutes les femmes, pas seulement celles de la classe ouvrière. Je venais de sortir d'une grève de 2 mois que j'avais co-dirigée avec d'autres dans les banques. Et c'est vrai que j'avais pris un peu de confiance en moi, un peu de poids, parce que tous les matins, je devais m'adresser à des assemblées de grévistes, organiser l'occupation des locaux, enfin tout un tas de choses qui m'ont formé aussi un peu à l'habitude de parler. Le documentaire, donc on le disait, sera diffusé ce mercredi 29 mars à 20h au Fresnoy. C'est une diffusion d'un coup, après où est-ce qu'on pourra le retrouver? Alors le documentaire est diffusé sur Public Sénat,
Donc il sera diffusé sur Public Sénat le 1er avril prochain. Il a déjà été diffusé à l'occasion de la journée de l'égalité des femmes. Et il sera diffusé de nouveau le 1er avril sur Public Sénat. N'hésitez pas à réserver donc pour ce mercredi la projection de ce film documentaire Un jour je serai présidente. Tous les renseignements sur le site internet de Pictanovo et du Frénois. Merci Caroline Béag d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV, Merci réalisatrice de ce documentaire, d'être venue donc nous en parler aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.